Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale à La Haye, le 13e témoin cité par le bureau du procureur, désigné par le pseudonyme 29, a fait sa déposition lors de la semaine du 14 mars 2011. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Madame le témoin 29 a été protégée par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image pendant son témoignage. Elle a également bénéficié de la présence d'un psychologue dans la salle d'audience, ainsi que d'un membre de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins. Au cours de l'interrogatoire de l'accusation, Madame le témoin a évoqué des exactions commises entre 2002 et 2003 en République centrafricaine par des Banyamulenge qui, selon elle, avaient commencé à investir les quartiers nord de Bangui en octobre 2002. Selon ses déclarations, les troupes étaient par la suite arrivées à Mongumba, où elles se trouvaient, le 5 mars 2003. Le témoin a notamment affirmé avoir été violée par 3 Banyamulenge dans sa maison et aurait ensuite appris qu'elle était séropositive. Elle a répondu aux questions de maître Berbel Karl, substitut du procureur. Je voulais faire référence à ce qui nous était arrivé le jour du 5 mars. Vous savez, à Mongumba, le 5 mars, le matin, de très bonne heure, alors que la population était encore au lit, j'ai entendu des voix crier. J'étais à l'intérieur avec mon père et ma mère. J'entendais des voix un peu loin au niveau d'un quartier appelé le quartier Sango. Des gens criaient là-bas, fuyez, fuyez, les soldats arrivent, fuyez, fuyez. La population a commencé à prendre fuite. Les gens, des voix s'élevaient, les cris disaient, voilà les Banyamulenge arrivent, fuyez, fuyez. L'information venait du fleuve. Ils ont rencontré ces gens et ils sont revenus vers nous, nous demander. Ils ont crié en disant « Fuyez, fuyez, fuyez ». Et lorsque ces 3 hommes se sont présentés à nous, mon père et ma grande sœur étaient déjà partis. Moi, je m'apprêtais pour les suivre. J'étais en train de fermer la porte et l'un d'entre eux, qui était grand, m'a fait signe de la main. Mais lorsqu'il m'a fait ce signe-là, j'ai compris qu'il voulait me demander de ne pas partir. Je me suis tenu debout. Ils m'ont approché. Ils m'ont demandé d'ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte. J'y suis entré. Et ils sont entrés derrière moi. Ils ont commencé par jeter des coups d'œil dans toutes les chambres. Je m'étais tenu au salon. Et les 3 également étaient avec moi au salon. Et le plus grand m'a fait signe de me coucher par terre. Quand il m'a demandé de me coucher par terre, je m'étais tenu debout. Je ne voulais pas obéir à ses ordres. Ils m'ont demandé de me coucher par terre. Je ne leur ai rien dit, faisant semblant de ne pas comprendre ce qu'ils m'ont dit. Et subitement, il m'a donné un coup de pied et j'étais tombé par terre. Et le plus grand d'entre eux a arraché le pain que j'avais. Il n'a pas touché la camisole que j'avais. Il a seulement enlevé le pain que j'ai attaché et il a également arraché mon slip. Je voulais me débattre pour me relever, mais puisque j'étais face à un homme, il est plus fort que moi. Il a écarté mes jambes et a commencé par me pénétrer
Ça me faisait mal, je ressentais les douleurs, je pleurais, mais il faisait comme s'il n'a rien entendu. Il continuait, il couchait avec moi. Et les deux autres qui étaient debout parlaient en leur langue. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je vous ai dit que tous les trois avaient fait la même chose. Le premier homme avait couché avec moi, il s'est relevé. Le deuxième est venu coucher avec moi, il s'est relevé. Et le troisième est également venu coucher avec moi avant qu'il ne puisse s'enfuir après la détonation. When you found out that you were HIV positive, Lorsque vous avez appris que vous étiez séropositive, vous avez dit que vous ne vouliez pas que les gens le sachent. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez appris cette nouvelle? Bon, venu me préparer à des terrains. Moi-même, je m'étais déjà bien préparé pour cela, puisque j'avais suivi beaucoup de formations dans différentes organisations qui luttaient contre le VIH-Sida. J'étais membre de ces différentes associations et j'étais, alors comment le dirais-je, je donnais des conseils aux jeunes femmes. Donc en fait, je m'étais déjà bien préparé avant de me rendre chez le médecin. Je m'étais déjà arrangé à accepter le résultat. À l'issue de l'interrogatoire, les représentants légaux des victimes, Maître Asingambi Zarambo et Maître Marie-Édith Douzima Lawson, ont tour à tour soumis leurs questions aux témoins. Vous avez donc déclaré que lorsque vous avez vu avancer les Banyamulenge, vous avez tenté de fuir, mais ils vous ont dit, je cite, « Arrête-toi là, bouge pas ». Puis, je cite encore, « Rentre dans la maison ». En quelle langue s'était-il exprimé? Je vous remercie, maître. Je vous ai dit ici, lorsque je sortais de la maison, je sortais à reculons, j'étais en train de fermer la porte à double tour, j'ai vu les trois hommes se diriger vers moi. Ils m'ont fait signe de la main me demandant de ne pas bouger, de m'arrêter. Je vous ai dit ici qu'ils m'ont fait des signes de la main. Vous aviez dit à la page que je vous avais citée tout à l'heure, en décrivant vos agresseurs comme étant des personnes jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la tranche d'âge? Je les ai appelés jeunes parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. En 2003, j'avais déjà 46 ans. Mais ces personnes qui m'ont violé n'avaient pas encore 40 ans. Ils étaient dans la trentaine. Je n'ai pas vu un homme assez mûr comparativement à mon âge. C'est pourquoi je les ai considérés comme des personnes jeunes. Tout le monde à Mungumba était au courant qu'il y avait eu des viols sur des jeunes filles. Moi, à l'époque, j'étais plus âgé que les autres victimes de viols. L'équipe de défense de M. Bemba Gombo, représentée par Maître Nkwebe Liris, a ensuite mené son contre-interrogatoire du témoin 29. Serait-il exact de dire que vous ne possédez aucun document médical contemporain qui puisse attester la réalité des violences sexuelles subies? Pardon, madame. J'aimerais que vous fassiez la distinction. Ce n'est pas que je conteste la violence. Ce que je demande, c'est de savoir si cette violence, même établie, a été constatée par un médecin. Donc ne vous offusquez pas sur cette question. Je crois vous avoir dit
qu'au moment des faits, lorsque j'étais à Mongumba, je n'ai pas eu l'opportunité de voir un médecin parce que j'avais honte de dire au médecin de me consulter parce que j'ai été victime de violence ou de viol. Pourquoi pensez-vous que ce sont les Banyamulenge qui ont pillé? J'ai pensé que ce sont les Banyamulenge et je crois effectivement, car c'est en date du 5 qu'ils ont commencé à piller dans Mongumba. C'est ce qui m'a amené à dire que ce sont effectivement les Banyamulenge qui ont pillé la ville. C'est pas seulement sur RFI que j'ai appris tout cela. Quand les événements ont survenu, j'étais présente et la radio RFI a donné des informations sur ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes se sont plaintes. C'était une dure épreuve. La ville de Mongumba est une petite ville et depuis ma naissance, c'est un événement de grande envergure que j'ai vécu. Je ne pouvais pas seulement me fier aux informations sur RFI. J'étais bien présente. Moi également, j'ai été victime. Ma maison a été pillée. En fin de semaine, a débuté l'audition du 14e témoin de l'accusation qui se poursuivra lors de la semaine du 21 mars 2011.